Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons sur le thème de la prière. Lors de la dernière vidéo, nous avons vu que la prière, c'était un lieu de transformation, un lieu d'échange, un lieu que nous devions cultiver, des moments que nous devions cultiver avec le Saint-Esprit, que nous devions apprendre à communier, à relationner avec le Saint-Esprit dans le lieu secret. Et nous allons continuer aujourd'hui sur cette même base. Lisons ensemble dans Matthieu 6, au verset 6. Il est écrit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Ça parle du lieu secret. Jésus nous dit ici, choisis, va dans ta chambre, ferme ta porte, coupe-toi de tout bruit, de tout chaos, de toute distraction et rejoins ton Père qui te voit là, dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra, te récompensera dans le secret. Donc tout commence dans le lieu secret. Tout ce qui se manifeste à l'extérieur, toute la puissance qui peut se manifester, tous les fruits que vous pouvez porter découlera de votre relation avec le Saint-Esprit, découlera du lieu secret que vous cultivez pour apprendre à connaître le Saint-Esprit, pour apprendre à connaître le Seigneur. Donc Jésus nous invite ici à prendre du temps régulièrement dans le lieu secret, en coupant tout ce qui peut nous distraire. Donc c'est qu'on est tous capables de le faire. Peu importe le rythme de vie qu'on a, peu importe le travail qu'on a, peu importe la famille qu'on a, nous sommes toujours capables de mettre du temps à part. Si nous n'arrivons pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses qui viennent prendre la place de la priorité qui est le lieu secret. Et c'est là où nous devons demander au Saint-Esprit de nous aider à amener les bonnes priorités à la bonne place. Et la prière, le lieu secret, est une priorité. Ce n'est pas juste optionnel. La prière n'est pas optionnelle. Jésus nous demande d'aller dans le lieu secret. Et le Père voit dans le lieu secret. Donc, Jésus nous dit, va dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Et revenons maintenant à Luc au chapitre 11, lorsque Jésus enseigne à ses disciples. Il dit, lorsque vous priez, dites, et je l'avais dit dans la première vidéo, la prière ne se résume pas à parler. Parce que Jésus dit, lorsque vous priez, lorsque vous êtes en train de prier, dites ça. Ça veut dire qu'en dehors des paroles que nous pouvons prononcer, en dehors des demandes que nous pouvons adresser à Dieu, en dehors des choses que nous pouvons dire à Dieu en le vocalisant, il existe autre chose concernant la prière. Parler, c'est une partie de la prière. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, venir prier, c'est aussi venir et être à l'écoute du Saint-Esprit. Venir prier, c'est bien sûr répandre son cœur, mais c'est venir être attentif à l'activité du Saint-Esprit en nous. Parce que la prière, c'est l'œuvre, c'est l'activité du Saint-Esprit qui se trouve déjà en nous. C'est pour ça que venir dans le lieu secret, fermer sa porte, se couper de toute distraction est crucial et vital. Pourquoi ? Pour qu'on puisse être attentif à l'activité du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. N'oubliez pas, dans Romains 8, au verset 26, la Bible dit que de nous-mêmes, nous ne savons pas quoi demander. Mais le Saint-Esprit vient à notre secours dans notre faiblesse. Il vient et il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui connaît la volonté du Père, qui connaît la volonté de Dieu, qui est Dieu lui-même à l'intérieur de nous, c'est ce dont nous avons besoin. Il le connaît. Et donc, il va nous le faire connaître comment ? En nous parlant à l'intérieur de nous. En nous donnant des pensées, en nous donnant des images. Il va nous conduire dans la prière, que ce soit pour nous, pour nos propres besoins, pour ce qu'on a changé dans notre cœur, pour les choses qu'on a besoin de voir, les choses qu'on a besoin de comprendre, mais aussi pour les autres personnes pour lesquelles, par exemple, on a besoin de prier, pour lesquelles on doit prier. Donc, l'un des buts de la prière, c'est d'être attentif à ce que le Saint-Esprit fait déjà et dit déjà à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que je vous encourage
lorsque vous priez, à chercher d'abord à vous calmer, à calmer votre être intérieur. Et ça, bien sûr, ça commence par se couper de toute distraction extérieure, mais très souvent aussi, lorsque vous allez prier, il peut y avoir des moments où vos pensées vont dans tous les sens. Vous pensez à tout et n'importe quoi. Vous pensez à vos factures à payer. Vous pensez à la rencontre, au rendez-vous que vous avez aujourd'hui. Vous pensez aux rendez-vous médicaux. Vous pensez à vos enfants. Vous pensez à tel ou tel problème. Et c'est de ça aussi qu'il faut se couper. Fermer sa porte aux distractions extérieures. Fermer la porte aussi aux pensées vagabondes. Et comment on fait ça? On se pose calmement et lentement devant le Seigneur. J'insiste sur le fait qu'il faut du temps. Je ne suis pas en train de dire que les prières rapides, juste une phrase n'est pas suffisante. N'importe quelle prière peut avoir un impact énorme devant le trône du Seigneur. Mais là, je parle dans le contexte de cultiver le lieu secret. Ça demande du temps de venir se poser. Et c'est pour ça que généralement, lorsqu'on prie, on commence d'abord par remercier le Seigneur, par le louer, par se répandre devant lui, en déclarant qu'il est, en lui remerciant pour ce qu'il a fait, en méditant sur la croix, en pensant à Jésus sur son trône de gloire, à la droite de Dieu le Père dans le ciel. En le remerciant, ça va amener sa paix et ça va nous permettre d'être calme à l'intérieur de nous. Et lorsque ce chaos-là de pensée est stoppé, alors on peut être plus attentif à ce que le Saint-Esprit fait et dit déjà à l'intérieur de nous. Parce que c'est lui qui va nous conduire dans le moment de prière, dans le lieu secret. C'est de lui que nous devons dépendre dans le lieu secret. Et plus on va apprendre à faire ça, plus nous allons prier efficacement. Nous saurons quoi demander et quand demander. Nous saurons pour qui prier, pour quelles raisons prier. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit amène à notre pensée, amène à notre compréhension ce qu'il faut faire et à quel moment le faire. Et il n'y a pas meilleur moyen de se rendre attentif au Seigneur plus qu'en le remerciant, en le louant, en l'adorant. En faisant cela, vous disposez vos cœurs à recevoir de sa part, à être attentif. Pourquoi? Parce que quand vous le remerciez, quand vous le louez, quand vous l'adorez, tout votre être est tourné uniquement vers lui. Les besoins n'entrent pas en ligne de compte. Les factures n'entrent pas en ligne de compte. Les problèmes n'entrent pas en ligne de compte à ce moment-là. Les besoins ne sont pas présents à ce moment-là. C'est uniquement Jésus et Jésus seul. C'est vers lui que vous soupirez. C'est de lui que vous avez faim et soif à cet instant précis. Et lorsque vous êtes capturé par sa présence, par sa personne dans un lieu secret, alors il est très simple ensuite de demander avec foi. Pourquoi? Parce que vous savez que là vous avez été capturé, environné par sa présence. Oui, le Saint-Esprit est présent en nous. Et il parle tout le temps, il agit tout le temps. Mais nous devons être de plus en plus conscients de sa présence et nous devons arriver à sentir sa présence, à sentir ce qu'il fait, à expérimenter ce qu'il dit, à expérimenter ce qu'il fait. Et c'est dans ce genre de moment-là que vous savez quoi demander. Jésus lui-même a dit, si ma parole demeure en vous, demeurez en moi et ma parole demeure en vous, je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez. Parce que quand vous êtes dans la présence du Seigneur, que vous savez qu'il est là, vous savez que vous êtes là, vous êtes en communion avec lui, vous savez que vous lui parlez et vous recevez de sa part, alors vous savez qu'il vous écoute et qu'il vous exauce. C'est une conviction, c'est la foi qui est née là. C'est Jésus qui a amené la foi, qui a fait naître la foi. Donc venir prier, c'est être attentif à l'activité du Saint-Esprit. On va lire ensemble dans Zacharie, au chapitre 12. Il est écrit, Zacharie chapitre 12, au verset 10. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Je déverserai sur eux un esprit de grâce et de supplication. De quel esprit parle? Du Saint-Esprit, qui est l'esprit de grâce et l'esprit de supplication. Pourquoi je vous dis cela? Parce que très souvent, et ça revient à parler de l'activité du Saint-Esprit dans les moments de prière, très souvent on va résumer la grâce de Dieu au pardon des péchés, à la couverture des péchés.
on va résumer la grâce de Dieu à ça. Alors que la grâce de Dieu, oui, c'est ça, mais c'est une partie. La grâce de Dieu, c'est aussi une capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour faire ce qu'il nous demande de faire, pour pratiquer sa parole, pour lui être obéissant. Et pour ça, nous avons besoin de sa grâce. Nous avons besoin de l'esprit de grâce qui nous accorde la grâce. Et dans le lieu secret, vous avez accès à cet esprit-là qui vous accorde la grâce de faire ce qu'il vous demande. D'ailleurs, dans Luc, il y a ce verset qui dit que Jésus grandissait en stature, en grâce devant les hommes. Donc si on résume la grâce à la couverture du péché, ça ne fonctionne pas ici. Parce que Jésus était sans péché. Il n'a jamais péché. Donc il n'avait pas besoin de la grâce pour être pardonné. Mais par contre, dans sa croissance, dans son intimité avec le Saint-Esprit, dans sa croissance, dans sa vie de prière, il grandissait en recevant la capacité qui venait du Saint-Esprit. C'est pour ça que ce verset dit que Jésus grandissait en grâce, dans la capacité à manifester la vie de l'Esprit. Et nous aussi, nous avons besoin de cette grâce pour manifester la vie de l'Esprit. Et ça commence dans le lieu secret. Là où l'Esprit de grâce nous communique la grâce pour obéir à ce qu'il nous demande. Parce que lorsqu'on va dans le lieu secret et le Saint-Esprit nous parle, il nous parle pour qu'on change, il nous parle pour qu'on fasse quelque chose. Et sans sa grâce, c'est impossible. Et Zacharie 12 dit également que c'est un esprit de prière. Donc c'est pour ça, je le répète, la prière, c'est l'œuvre, l'activité du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et c'est avec lui qu'on doit se connecter. La Bible dit que notre esprit fait un avec l'Esprit Saint. Donc en réalité, notre esprit fait un avec l'Esprit Saint. On est en constante communion. Mais on doit être conscient de cela. On doit grandir dans cette communion. On doit grandir dans cette relation-là. On doit grandir dans notre écoute et devenir de plus en plus sensible. Et c'est ça aussi la prière, c'est ça aussi le lieu secret. C'est pour ça que Jésus a dit, allez dans votre chambre, fermez votre porte. Il est nécessaire que vous passiez du temps là où votre Père vous voit dans le lieu secret, avec le Saint-Esprit, pour que vous puissiez recevoir de sa part la grâce qu'il faut. Donc quand prier? Tout le temps. Et Jésus a dit, quand vous priez, il n'y a pas de... C'est tout le temps, c'est régulièrement. Comment prier? Dans le secret, c'est seul, dans l'intimité. Vous avez besoin de moments seul à seul. Mais la prière se fait aussi avec d'autres frères et sœurs. Je me souviens très bien, au début de ma conversion, j'allais quasiment tous les matins aux réunions de prière à l'église, de 5h à 7h. Et ça m'a appris à prier. J'ai appris à prier pendant 1 heure, 2 heures, on priait en langue, on exposait nos besoins devant Dieu. Et ça m'a appris à développer une vie de prière intense. 1 Thessaloniciens 5, 17 dit « Priez sans cesse ». Comment on prie sans cesse? Sans cesse, ça veut dire sans cesse, ça veut dire tout le temps. Et bien ça commence dans le lieu secret. Et plus on cultive des moments intenses dans le lieu secret, plus on aura attentif le reste de la journée. Psaume 91, celui qui demeure dans le lieu secret, demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Ça commence dans le lieu secret et ça continue sous la main de Dieu tout au long de la journée. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Insister sur le lieu secret, insister sur l'activité, être attentif à l'activité du Saint-Esprit qui est déjà à l'intérieur de nous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.